Salut tout le monde, après ma vidéo sur le modèle standard sorti la semaine dernière, on va parler de la version Pro du Xiaomi 12. Donc le Xiaomi 12 Pro, on est sur un modèle avec un écran plus grand, on va aussi avoir des caractéristiques similaires avec la version standard, mais on a aussi quelques avantages sur la partie photo ou la recharge par exemple. On commence par ce qui se trouve dans la boîte avec une coque en plastique souple, un câble USB vers USB-C et un chargeur de 120 watts. Ici, comme pour le modèle standard, on est sur la version chinoise que j'ai achetée sur Trading Shenzhen et qui est fournie avec un adaptateur. On reparlera des inconvénients de la version chinoise dans quelques instants. Pour le design, le téléphone fait 8,2 mm pour un poids de 205 grammes. J'ai ici la version noire qui dispose d'un revêtement mat qui rend vraiment bien avec ses rebords incurvés. Pour le module photo, on retrouve le capteur principal de 50 mégapixels, l'ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif là aussi de 50 mégapixels ainsi qu'un flash. Sur le dessus, on retrouve un haut-parleur signé Harman Kardon, un micro et un port infrarouge. Sur le côté droit, les boutons volume et power, et sur le dessous, le second haut-parleur pour la stéréo, le port USB-C, un micro et le tiroir dual SIM. Tout comme le modèle standard, on n'aura pas de sortie vidéo ici, donc on ne pourra pas utiliser un mode comme le mode DeX chez Samsung par exemple. Côté écran, celui-ci dispose d'un écran incurvé LTPO AMOLED de 6 pouces 73, WQHD+, on va aussi avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il supporte le Dolby Vision, 10 bits, il est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus et il peut monter jusqu'à 1200 nits pour la luminosité, donc aucun souci pour l'utiliser en extérieur. On retrouve le capteur selfie de 32 mégapixels dans un poinçon au centre, c'est le même modèle que sur la version standard et je vous mettrai des exemples un petit peu plus loin. Alors l'écran est beau, rien à redire dessus, les couleurs sont belles, on a suffisamment de luminosité pour l'utiliser en extérieur avec les 1900 nits, et si on regarde dans les options, on retrouve les paramètres habituels pour changer les couleurs. Pour le taux de rafraîchissement, on pourra utiliser le mode automatique ou forcé en 60, 90 ou 120 Hz. Ici on a donc plusieurs avantages par rapport au modèle standard, une meilleure définition, le LTPO aussi qui permet de baisser la fréquence de rafraîchissement très bas, et remonter jusqu'à 120 Hz quand on est dans des jeux ou dans des choses assez rapides quand on navigue par exemple. Le lecteur d'empreintes se trouve sur le bas du téléphone, celui-ci fonctionne bien, il est rapide donc là rien à redire non plus. On a donc un très bel écran, très grand aussi, il sera vraiment pas fait pour ceux qui trouvent la plupart des modèles trop grands et forcément c'est très bien pour regarder du contenu, jouer au jeu, mais au final c'est quand même bien encombrant. Je trouve les 6,2 pouces du modèle standard offrant un meilleur compromis entre le déplacement et la consommation de contenu de façon générale. Pour la puissance, on est sur le dernier haut de gamme de chez Qualcomm avec le Snapdragon 8 Gen 1, 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1 sur ma version. On a la même chose que sur le standard, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du NFC. Le téléphone tourne aussi sur MIUI 13 avec Android 12 et dispose bien du L1 niveau DRM Wideband et on a donc bien du Full HD sur Netflix. Alors de façon générale le téléphone fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'on a parfois aussi quelques ralentissements, c'était la même chose sur le modèle standard, donc je vous redis un petit peu la même chose vu que les téléphones sont finalement très proches dans leur utilisation quotidienne. Donc là par exemple sur le Play Store où c'est pas très rapide, c'est pas très fluide en fait quand on l'utilise, mais ça vient peut-être du modèle chinois et pas forcément du téléphone en lui-même. Pour les autres soucis d'avoir la version chinoise, toujours on aura soit de l'anglais, soit du chinois, pas d'autres langues, sinon il faut installer une ROM custom pour espérer avoir d'autres langues, donc ça peut prendre un petit peu de temps forcément. Autre souci, les fréquences 4G, pas de B20 ni de B28 dans ce cas-là, ce qui n'était pas forcément le cas des téléphones précédents Xiaomi ou même des versions chinoises avaient ces bandes 4G. Si vous utilisez la 5G, bien sûr il n'y aura pas de problème, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Pour les benchmarks, j'ai donc la dernière mise à jour d'installer, j'ai obtenu 954 056 sur AnTuTu, 12 956 sur PCMark, 1179 et 3607 sur Geekbench et enfin 9570 sur 3DMark avec un FPS moyen de 57. Alors les scores sont assez importants, ils varient légèrement par rapport à la version standard, mais le gros souci c'est que le téléphone a tendance à surchauffer. Alors je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo où je comparais les deux modèles, mais j'ai fait un test sur 3DMark, un extrême stress test de 20 minutes, et lui n'a pas pu tenir plus longtemps que 15 minutes, au bout d'un moment le test s'arrête parce que le téléphone n'a plus assez de puissance, parce qu'il a surchauffé, donc ça c'est vraiment dommage que le test dure normalement 20 minutes, et pareil sur la version standard, lui s'arrêtait à 13 minutes, donc c'est forcément assez frustrant d'avoir un téléphone très puissant mais qui surchauffe. Alors en jeu ça sera le même problème si je joue par exemple à Genshin Impact, un jeu assez gourmand. Alors on peut mettre toutes les performances à fond, ça fonctionne bien au début, mais au bout de 10-20 minutes,
le téléphone commence à chauffer et le jeu s'arrête à cause de ça. Donc c'est forcément frustrant de ne pas pouvoir utiliser le téléphone pleinement, surtout qu'ici on a un très bel écran, on a envie de jouer au jeu plus longtemps avec les performances à fond, on peut mais pas longtemps, donc ça c'est vraiment bête. Pour la partie audio, comme dit au début, on a de la stéréo signée Harman Kardon, ça fonctionne bien, le son est suffisamment puissant et je vous mets un exemple tout de suite. Pour l'autonomie, on a une batterie de 4600 mAh et une recharge rapide de 120 watts. Sur PC Mark qui simule une utilisation basique pour passer la batterie de 100% à 20%, j'ai obtenu 8 heures, il m'a fallu 20 minutes pour passer de 14 à 100%. Ça va donc vite à recharger, très vite même, mais au détriment de l'autonomie. On a un grand écran qui consomme beaucoup malgré le LTPO qui aurait dû aider. Et si on utilise beaucoup son smartphone, on aura du mal à terminer la journée finalement. Alors certes, on peut le charger super vite et repartir pour 8 heures, mais on n'a pas forcément le chargeur 120 watts avec soi en permanence non plus, parce que si on a un chargeur classique au boulot ou ailleurs, bah ça chargera pas aussi vite. Donc ça c'est malheureusement un point un petit peu négatif. Pour la partie photo-vidéo, comme dit en intro, on a un capteur principal de 50 mégapixels, c'est le modèle Sony IMX707 qui dispose de la stabilisation optique, pourra filmer aussi jusqu'en 8K. Pour l'ultra grand angle, celui-ci fait aussi 50 mégapixels et le téléobjectif, lui aussi, ici que des capteurs utiles, donc c'est toujours un plus quand on n'a pas de capteurs comme des capteurs macro, des capteurs portrait ou des choses qui sont pas forcément très utiles, qui viennent juste gonfler un petit peu les chiffres. Ici, non, les trois peuvent servir, donc c'est ça qui est assez intéressant. Je vous ai fait un comparatif photo dans la vidéo où je comparais les deux modèles, si vous voulez voir vraiment plus d'exemples et les différences entre les deux modèles. Je vous en remets un petit peu maintenant, mais de façon générale, la qualité de jour sera la même, on va dire, entre le capteur standard et le capteur du modèle Pro. Par contre, on aura ici un champ de vision plus large sur l'ultra grand angle et surtout un téléobjectif à la place du capteur macro. Comme souvent ici, ça sera quand même le capteur principal qui aura le meilleur rendu de jour comme de nuit. Les autres capteurs sont aussi bons, mais forcément un petit peu en dessous. Voici un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie sur ce Xiaomi 12 Pro. Donc comme vous le voyez, la qualité est plutôt bonne, mais ici on n'aura pas de 4K, donc ça sera aussi le cas sur le modèle standard, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça c'est dommage, mais au moins la qualité est bonne en Full HD. Bien entendu, si on fait une vidéo avec le capteur principal et qu'on veut ensuite faire une vidéo avec le capteur selfie, malheureusement on n'aura pas les mêmes définitions. Niveau prix, je l'ai eu sur Trading Shenzhen, je vous mets les liens dans la description et on le trouve entre 797 et 897 € en fonction des versions, ce qui représente environ 150 € de plus que la version standard. On attendra bien entendu aussi d'avoir les prix en Europe pour savoir si l'écart est maintenu et si la version Pro est commercialisée par chez nous ou pas, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Pour terminer, on a un téléphone avec des points positifs et des points négatifs qui sont partagés avec la version standard. Niveau point fort, on notera ce revêtement noir qui est mat et du plus bel effet, un bel écran avec toutes les dernières technologies, une recharge très rapide avec le 120 watts et une partie photo vidéo de très bonne qualité. Pour les points négatifs, forcément la surchauffe du processeur, c'est dommage d'avoir quelque chose de puissant mais qu'on peut utiliser que sur de courtes périodes. La vidéo selfie, toujours pas en 4K. L'autonomie, vraiment pas très longue et qui permettra pas de tenir une journée finalement, surtout normalement avec un très bel écran, un téléphone puissant, on a envie de l'utiliser vraiment dans finalement toutes les situations, donc là ça sera un petit peu dommage. Et pour la taille d'écran, on va dire en fonction des gens ça sera bien trop grand, pour d'autres juste la bonne taille. C'est vrai qu'ici on est quand même pas loin de certaines petites tablettes, donc faut en avoir envie et il faut surtout prévoir de l'utiliser, sinon ça vient plutôt être un inconvénient qu'autre chose. Alors là on est toujours, comme je l'avais dit sur la version standard, c'est la version chinoise, on peut espérer avoir des corrections avant le lancement global qui est prévu fin février pour la partie surchauffe par exemple, mais il y a d'autres choses qui ne pourront pas être corrigées finalement, donc ça restera comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce smartphone, et on se voit très bientôt.